Bienvenue sur la voie de la Louisiane, la voie libre de la vérité et du bon sens. Votre source d'information indépendante et sans filtre. Des bayous profonds de Louisiane aux couloirs feutrés de Washington, certains marais résistent obstinément au drainage. Si nos zones humides abritent une biodiversité précieuse, le marécage du pouvoir, lui, dissimule des créatures autrement plus dangereuses. Des prédateurs qui, tapis dans l'ombre depuis des décennies, se nourrissent de secrets et de mensonges. Aujourd'hui, l'un des leurs a décidé de briser l'omerta. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir notre chaîne et rester informés. Kevin Shipp n'est pas un lanceur d'alerte ordinaire. Agent de la CIA pendant des années, il a côtoyé les plus hautes sphères du pouvoir en tant que protecteur du directeur William Casey, un homme qui a vu l'indicible et qui s'apprête à tout révéler face à Candace Owens, l'ancienne figure de proue du mouvement Blexit et désormais l'une des voix les plus écoutées des médias alternatifs. Voici, chers téléspectateurs, l'essentiel de cette interview. Dans les coulisses du pouvoir américain se cache une organisation dont l'influence dépasse l'imagination. Depuis des décennies, la CIA tisse sa toile d'influence à travers le monde, manipulant l'information, renversant des gouvernements et façonnant notre réalité quotidienne. En 1976, une annonce apparemment anodine mais lourde de conséquences est faite. George H.W. Bush, lui-même agent de longue date de la CIA avant d'en devenir le directeur, déclare publiquement la fin du Project Mockingbird, un programme de contrôle des médias. Mais comme souvent dans le monde de l'espionnage, la vérité se cache dans les détails. Désormais, ce ne sera plus qu'une question de volontariat, déclare-t-il avec un sourire qui en dit long. La CIA dispose de nombreux moyens pour transformer ce volontariat en nécessité, des moyens qui continuent d'influencer notre perception du monde aujourd'hui. Associated Press, United Press International, le Washington Post et plus récemment Google, Facebook et Twitter. Tous ont signé des accords pour censurer certaines informations que le gouvernement ne veut pas voir publiées. C'est le début d'une nouvelle ère de contrôle, plus subtile mais tout aussi efficace. Kevin Shipp et Candace Owens abordent le contrôle qu'exerce la CIA sur les médias. Écoutez ça. L'histoire de Bob Woodward illustre parfaitement cette manipulation sophistiquée des médias. Célébré comme un héros du journalisme pour avoir révélé le scandale du Watergate, Woodward cachait un lourd secret qui remettait en question l'intégrité même du journalisme d'investigation. Agent du renseignement naval lié à la CIA, il transmettait régulièrement des briefings top secrets à Alexander Haig. Ensemble, ils ont orchestré ce qui s'apparente à un véritable coup d'État contre Richard Nixon, utilisant le pouvoir de la presse comme une arme précise et dévastatrice. Plus troublant encore, Woodward jouissait d'un accès privilégié au directeur de la CIA, William Casey, alors que ce dernier était connu pour sa haine viscérale de la presse. Cette relation paradoxale cache une vérité plus sombre. Dans son livre Veil, Woodward prétend avoir réalisé une interview au chevet de Casey mourant, obtenant des aveux sur l'affaire Iran-Contra. Mais les agents de sécurité présents ce jour-là racontent une autre histoire. Non seulement Woodward n'est jamais entré dans la chambre, mais Casey, atteint d'une tumeur cérébrale, était physiquement incapable de parler. Cette fabrication délibérée de l'histoire révèle l'ampleur de la désinformation orchestrée au plus haut niveau. Candace Owens et Kevin Shipp abordent maintenant un nouveau sujet et confirment ce que nous supputions sur la chute de Kadhafi. Le 23 septembre 2009 restera une date clé dans l'histoire des Nations Unies. Ce jour-là, Mouammar Kadhafi, leader libyen, se tient devant l'Assemblée générale et prononce un discours qui scellera son destin. Pendant plus d'une heure, il dévoile les rouages d'un système mondial corrompu, dénonçant les 65 guerres déclenchées depuis la création de l'ONU, des conflits qui ont fait plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale. Avec une lucidité dérangeante, il expose comment les superpuissances utilisent le Conseil de sécurité comme un outil de terreur contre le tiers-monde. Pourquoi les Africains vont-ils en Europe ? Demande-t-il avant de répondre. Parce que l'Europe a colonisé ces peuples et volé leurs ressources. Leur pétrole, leurs minéraux, leur uranium, leur or et leurs diamants. Mais c'est sa décision de nationaliser la monnaie libyenne et de s'affranchir du dollar américain qui signera véritablement son arrêt de mort. Cette remise en cause du système monétaire mondial était la ligne rouge à ne pas franchir.
Kevin Shipp lève à présent le voile sur les opérations secrètes. Au cœur de la puissance de la CIA se trouve un document peu connu, la directive 10.2 du Conseil de sécurité nationale de 1948. Ce texte confère à l'agence une autorité pratiquement illimitée pour mener des opérations clandestines. Sabotage, subversion, guerre économique, assassinat, tout est permis tant que le gouvernement américain peut maintenir un déni plausible. Cette doctrine a façonné des décennies de politique étrangère américaine, laissant derrière elle une traînée de gouvernements renversés et de nations déstabilisées. L'Iran, en 1953, en est l'exemple parfait. Quand un gouvernement démocratiquement élu décide de nationaliser son pétrole pour le bien de son peuple, la CIA organise un coup d'État et installe le Shah. L'histoire se répète en Ukraine en 2014. John Brennan, alors directeur de la CIA, effectue une série de voyages secrets à Kiev. Le résultat, un coup d'État qui viole les accords signés avec la Russie, et l'installation de Zelensky, un ancien comédien sans expérience politique, comme président. Une marionnette parfaite pour les intérêts occidentaux. Vous pensiez peut-être que le prix de la vérité était soldé. Écoutez Kevin Shipp en parler. Le sort réservé aux lanceurs d'alerte illustre la brutalité du système envers ceux qui osent dire la vérité. Julian Assange, à travers Wikileaks, révèle des emails compromettants exposant les actions du département d'État. La réponse ne se fait pas attendre. Mike Pompeo, alors directeur de la CIA, ordonne son assassinat. L'histoire tragique de Gary Webb est encore plus révélatrice. En publiant Dark Alliance, une enquête détaillée sur le trafic de drogue orchestré par la CIA, il signe son arrêt de mort professionnel. Sa carrière est systématiquement détruite, son mariage brisé, ses finances ruinées. Il est finalement retrouvé mort avec 2 balles dans la tête, un suicide qui porte la signature de la CIA. L'agence privilégie cette méthode car elle offre le précieux déni plausible dont elle a besoin pour maintenir sa façade de légitimité. La disparition du vol 370 de Malaysian Airlines rappelle à tous que des forces mystérieuses sont à l'œuvre. Au cœur de l'océan Indien se trouve Diego Garcia, une base militaire dont le mystère n'a d'égal que son importance stratégique. Ce centre ultra secret abrite des opérations dont la nature exacte échappe à tout contrôle démocratique. L'histoire du vol 370 de Malaysia Airlines illustre parfaitement l'ampleur des secrets qui s'y dissimulent. À son bord se trouvaient des ingénieurs travaillant sur une technologie révolutionnaire, des puces capables de fonctionner à température ambiante. C'est une avancée majeure pour les supercalculateurs militaires. Les dernières images radar montrent des objets non identifiés tournant autour de l'appareil avant sa mystérieuse disparition. L'épave officiellement retrouvée ne correspond même pas au vol disparu, ajoutant une couche supplémentaire à ce mystère qui porte la signature des opérations clandestines. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des capacités technologiques gardées secrètes par les agences de renseignement. Kevin Shipp et Candace Owens évoquent à présent les marionnettes du système. Le contrôle exercé par la CIA s'étend bien au-delà des opérations secrètes jusqu'au sommet du pouvoir mondial. Un détail troublant relie plusieurs dirigeants actuels, leur passé dans le théâtre d'élite. Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, tous ont été formés à l'art de la performance avant d'accéder au pouvoir politique. Cette formation théâtrale n'est pas une simple coïncidence, mais un outil de sélection et de contrôle. Hollywood elle-même n'échappe pas à cette toile d'influence. Le cas de Sean Penn est particulièrement révélateur. L'acteur apparaît systématiquement sur les points chauds géopolitiques, rencontre des présidents ciblés, accède à des zones de conflit normalement interdites aux civils. Plusieurs acteurs sont confirmés comme agents actifs de la CIA, utilisant leur célébrité comme couverture parfaite pour des opérations d'influence. Le bureau de liaison d'Hollywood de la CIA participe activement à la création de films comme Argo de Ben Affleck sorti en 2012, permettant de réécrire l'histoire pour servir sa propagande. Est-ce que la CIA est d'essence satanique ? En tout cas, Candace Owens et Kevin Shipp semblent le démontrer. Un motif sinistre émerge lorsqu'on analyse les interventions de la CIA à travers le monde, l'attaque systématique des nations chrétiennes. Cette stratégie n'est pas nouvelle, l'Union soviétique elle-même admettait pouvoir contrôler l'ensemble de sa population, à l'exception des chrétiens qui résistaient à l'endoctrinement. En 1994, un événement révélateur se produit au sein même de la CIA. L'interdiction officielle des souhaits de Noël dans ses bureaux, ce qui pourrait paraître anodin, cache une volonté délibérée d'éradiquer
toute influence chrétienne. Le choix d'Hiroshima comme cible de la première bombe atomique prend un nouveau sens quand on sait qu'elle était la principale ville chrétienne du Japon. En Irak, en Syrie, les plus anciennes communautés chrétiennes sont systématiquement détruites sous couvert d'interventions antiterroristes. En Azerbaïdjan, des armes occidentales servent au massacre de populations chrétiennes pendant que les médias mainstream gardent le silence. Serons-nous un jour rassurés sur les moyens et l'arsenal que possède la CIA? Nous pouvons avoir un doute. L'arsenal de la CIA dépasse l'imagination du public. La guerre biologique testée pendant le programme MKUltra sur des soldats américains sans leur consentement n'est que la partie visible de l'iceberg. Des observateurs attentifs notent que les traînées dans le ciel ont changé de nature, alors même que l'ingénierie aéronautique s'est améliorée, soulevant des questions troublantes sur d'éventuelles opérations de modification atmosphérique. Plus inquiétant encore, le programme de continuité du gouvernement, un plan secret visant à préserver l'élite dirigeante en cas de catastrophe majeure, prévoit de protéger le président et les hauts responsables de la CIA dans des installations souterraines pendant que la population générale serait abandonnée à son sort. Ces bunkers, construits avec l'argent du contribuable, symbolisent la fracture entre une élite qui se prépare à survivre et une population maintenue dans l'ignorance. Kevin Shipp et Candace Owens terminent sur l'effarant budget de la CIA à faire tourner de l'œil, avec un budget annuel dépassant les 39 milliards de dollars et le pouvoir absolu du secret. La CIA s'est transformée en un mastodonte responsable de la mort de plus de 7 millions de personnes à travers le monde. Cette organisation, créée pour protéger les intérêts américains, est devenue une menace pour la démocratie elle-même. Même Harry Truman, le président qui a signé sa création, a plus tard exprimé ses regrets, reconnaissant qu'elle avait jeté une ombre sur notre liberté. Mais le vent tourne. L'émergence des nouveaux médias et d'Internet brise progressivement leur monopole sur l'information. La soif de vérité du public grandit chaque jour, alimentée par les révélations de courageux lanceurs d'alerte. Le temps est venu de réformer en profondeur la CIA, de supprimer son autorité opérationnelle secrète, de rendre le pouvoir au peuple et la transparence à nos institutions. Ainsi, des bayous de Louisiane aux méandres du pouvoir à Washington, certains marais semblent impossibles à drainer. Mais Kevin Shipp nous rappelle que même les eaux les plus troubles finissent par se clarifier quand la vérité éclate au grand jour. Son message résonne comme un appel à l'éveil des consciences. Le plus grand pouvoir de ces prédateurs de l'ombre n'est pas leur force, mais notre ignorance ou notre stupidité à se suffire des récits formatés et lénifiants. Son livre Twilight of the Shadow Government n'est pas qu'un témoignage, c'est une arme de vérité braquée contre ceux qui depuis trop longtemps manipulent notre réalité. Un livre qui, comme les eaux profondes de nos bayous, cache sous sa surface calme des révélations qui pourraient bien changer le cours de l'histoire. Merci à Égalité et Réconciliation ainsi qu'à Profession Gendarme pour nous relayer et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés et écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos bulletins. Ensemble, restons vigilants et continuons à lutter pour la vérité. À bientôt sur la Voix de la Louisiane.